Bonsoir et bienvenue à tous sur Moselle TV. Nous sommes le vendredi 20 mai, c'est parti pour une demi-heure d'actualité mosellane. Voici les titres du jour. Dans l'actualité aujourd'hui, cette question, l'apéro est-il en péril? Dans les bars et les caves, le verre vient à manquer. Une conséquence de la guerre en Ukraine et des multiples pénuries qu'elle engendre. Reportage dans une poignée de secondes. Elle n'a que 18 ans et arbore déjà fièrement l'étiquette des Républicains. Qui est Raphaël Rosa, la plus jeune candidate de France aux législatives? Entre le bac et les élections, planning chargé, vous allez le voir pour cette Mosellane. Le FC Metz réalisera-t-il l'exploit ce samedi soir lors de son match face au champion de France, le Paris Saint-Germain? Si les Grenats gagnent, ils seront assurés de disputer les barrages, sinon ils devront compter sur un faux pas de Saint-Etienne. La météo, les températures retomberont enfin ce week-end jusqu'à 14 degrés le matin et 25 l'après-midi. Le temps sera globalement ensoleillé. Et puis ce soir, pas d'invité, mais une grosse page consacrée aux législatives. Arnaud Demerlet viendra en plateau pour faire le point. Mais tout de suite, développons les titres du jour. Avec les températures des derniers jours, quoi de mieux qu'une boisson bien fraîche pour se désaltérer? Mais alors que la saison des apéros bat son plein, le verre vient à manquer. En effet, avec la guerre en Ukraine, les pénuries s'intensifient. Dans les caves comme dans les bars, les difficultés d'approvisionnement plongent les professionnels dans la tourmente. Les explications de Fanny Bragard et Lucie Philippot. Dorant tranquillement au soleil, ces futures grappes de Gewürztraminer fleurent le millésime d'exception. Pourtant, au milieu de ces 5,5 hectares de vignes, Ève a déjà la tête dans sa cave. On doit commencer les mises en bouteille dès 2021 et où on se rend compte au fur et à mesure que les appros, que ce soit pour les traitements de la vigne, au niveau du soufre ou tout ce qui est approvisionnement pour la mise en bouteille, sont très compliqués. Parce que non seulement les prix ont augmenté, les délais se sont beaucoup allongés, donc il faut vraiment anticiper ce dont on a besoin. Par chance, la viticultrice a eu le nez fin en commandant en décembre les 12 000 flacons nécessaires pour mettre en bouteille sa dernière cuvée, car pour certaines livraisons, les délais grimpent à 8 mois, obligeant la profession à faire preuve de résilience. Moi, j'ai des collègues qui commencent à ressortir des anciennes sécheuses laveuses de bouteilles en se disant peut-être on va récupérer le verre et on va laver sur place et on va avec toutes les complications que ça peut amener. Mais au moins, c'est une petite solution par rapport à la situation. Depuis l'invasion russe en Ukraine, l'industrie du verre peine à tenir ses commandes et par ricochet, ce sont les restaurateurs qui trinquent. On va arriver en rupture bientôt parce que l'usine qui fournit le verre de ces jus de fruits-là est en Ukraine, au nord-est de l'Ukraine, et a arrêté de produire. Donc du coup, la marque qui fait Caribeos, qui est un gros fournisseur, va nous mettre en rupture pendant quelques semaines, histoire de reconstruire son stock. Les contenants ne sont pas les seuls à manquer, les élixirs aussi. Privé de concentré de cerises, Rémi ne peut plus brasser sa bière rouge et voit s'évaporer 10% de ses ventes. Alors on a réussi à récupérer un peu de fruits d'un autre brasseur pour pouvoir continuer de proposer un petit peu cette bière à la cerise, le temps d'amener la nouvelle recette de la bière à la Mirabelle. Contraint de profondes adaptations pendant le Covid, le secteur de la restauration doit maintenant faire face à l'explosion des prix des matières premières et de l'énergie. Puis des hausses de tarifs qui sont assez importantes sur pas mal de produits, donc où on est obligé de répercuter un petit peu sur notre prix de formule d'appel qui est passé de 13,90 à 14,50. Et puis sur nos produits type viande où on a pris 20, 25, 30% d'augmentation. Donc forcément, on est un peu obligé d'impacter le tarif aux consommateurs également. Une inflation de l'addition qui pourrait ralentir la reprise économique du secteur. Selon une étude de l'UMI, un quart des restaurateurs ont déjà pris la décision d'augmenter leur prix de vente. Les travaux et la galère se poursuivent sur l'A3 et l'A31. Le chantier d'élargissement de l'A3 ralentit considérablement le trafic des frontaliers, créant même une belle pagaille aux heures de pointe. Depuis le 12 mars, la vitesse est réduite de 70 km/h entre l'échangeur de Livange et la croix de Gaspérich. Double peine pour les frontaliers qui tentent de trouver des solutions en partant plus tôt ou plus tard pour se rendre sur leur lieu de travail. En ce moment, le festival de Cannes se déroule et en Moselle, à Boulay, pas de croisette ni de star internationale, mais par contre des idées originales, comme celle d'une maison de retraite à Boulay. Les résidents se sont amusés à parodier des affiches de films cultes en se mettant en scène. Reportage Lucie Philippot.
Et si un Guillaume Canet ou un Benoît Poulvord se cachaient parmi ses résidents ? 7 des pensionnaires de la Villa Beau-Soleil à Boulay ont joué l'espace d'une journée les acteurs en réinterprétant l'affiche du film Le Grand Bain de Gilles Lelouch. Un projet qui a évidemment séduit ces amoureux du 7e art. C'était génial. Bon, on était donc à 7, c'était vraiment bien. Oui. Quand Amélie nous a proposé ça, aucun problème. Et je me suis très amusée ce jour-là en prenant la photo. C'était très très joli, très sympathique. En étant en maillot de bain, ça ne m'a pas gênée du tout, puisque ce sont des camarades dont on passe ensemble des heures en piscine. Alors il n'y a pas de problème. Ici, on arrive dans la salle où on va projeter les films. Avec une salle de projection dans la résidence, les pensionnaires ne pouvaient qu'adhérer à ce projet initié par le groupe Beau Soleil. Dans cette salle sera organisé leur festival de Cannes avec projection de films et tapis rouge. On a décidé pour le moment Deux Frères. C'est un film qu'ils ont réclamé, donc ils ne l'avaient jamais vu et on va leur diffuser. Et ce que j'aime bien faire ici aussi, c'est leur demander leur avis, ce qu'ils veulent regarder et visionner comme film et reportage. Donc j'attends leurs idées et après on les projettera. Pendant 10 jours, la résidence proposera des projections de films, séries et conférences. Leur festival s'achèvera le 28 mai. En attendant, ces affiches sont exposées dans les 10 résidences Villa Beau Soleil participantes de France. Et tout de suite, notre rubrique grand format. Et le grand format de ce vendredi est consacré à Sébastien Blatt, sportif mosellan spécialisé dans l'effort extrême, vous allez comprendre. Dans une semaine, ce père de famille va tenter de relever un challenge pas comme les autres, longer de bout en bout et d'une seule traite le cours d'eau de la Moselle. Nous l'avons suivi lors de sa préparation, regardez. J'ai toujours aimé repousser mes limites. J'ai réalisé mon propre ultra-trail en partant de chez moi qui cumule 120 km et 4000 de dénivelé. Je m'appelle Sébastien Blatt et mon prochain défi est de longer toute la Moselle en vélo. Spotzel, le podcast du gravel et du bikepacking, épisode 140, ici Richard Delhomme. J'écoute très souvent des podcasts justement pour acquérir des futures compétences que je vais mettre en application. Parce que l'écouter c'est bien, mais juste l'écouter, si vous ne mettez pas en application, ça vous apportera pas 100% du bénéfice. C'est sa routine à lui, s'éduquer des expériences des autres avant d'aller s'entraîner. On va partir sur un entraînement normal, ça va durer 2-3 heures. Ce matin, direction Ucange, aux abords du parc Au-Fourneau U4, lieu symbolique pour ce sidérurgiste. Entre sa vie de famille et son travail, Sébastien enfourche son vélo 2 à 3 fois par semaine. C'est une petite sortie, donc il n'y a pas énormément de bagagerie, même si j'en laisse quelques-unes pour vraiment être dans la condition de ma course que je vais réaliser. Après une bonne dizaine de minutes de préparation, l'entraînement commence enfin pour Sébastien. The chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror and there's no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. On va se retrouver à des problèmes de lassitude, des problèmes physiques, des problèmes de fatigue. Et du coup, il faut vraiment apprendre à connaître son corps dans tous ses retranchements pour pouvoir pallier à tous ces problèmes. Faire face à l'imprévu et gérer parfaitement l'effort, Sébastien en a l'habitude. En avril, il a participé à Paris-Roubaix. Ouais, vive les pavés, hein. Course mythique de par sa difficulté.
Depuis 5 mois maintenant, il répète ses gammes sans relâche. C'est qu'un moment douloureux, ça va passer. Ça c'est le pire, hein. Quand tu n'es plus sur le vélo, en hiver c'est un peu de la musculation. Après c'est du travail de fond, du travail d'intensité. C'est aussi une base alimentaire quand même stable. Il ne faut pas faire n'importe quoi. De toute façon si on fait n'importe quoi, on le ressent tout de suite dans l'entraînement. On ne se sent pas bien du tout au bout de quelques heures. Avant de pédaler des heures durant, Sébastien a dû travailler sa posture. Nous le retrouvons là où tout a commencé. On avait réglé la selle, les cales. J'ai peut-être un souci par rapport au métatarse gauche. Le moindre défaut de position sur le vélo, sur de l'ultra-endurance, ça peut tout de suite se payer très cher, avec des grosses douleurs, des fatigues et de l'abandon. Donc c'est vrai que par recommandation, je suis tout de suite venu chez Cyclo-Pierrot pour faire une étude posturale qui consiste à mesurer l'ensemble des parties de notre corps pour adapter le vélo à la morphologie de notre corps. Aujourd'hui, ce passionné du dépassement de soi se dit prêt pour son incroyable défi, longer la Moselle de bout en bout d'une seule traite, soit 600 km et près de 35 heures d'effort. Un exploit pour lui, mais surtout pour les autres. D'une part pour me prouver à moi-même que c'est faisable, et j'en suis très surpris de voir qu'on peut toujours repousser ses limites, et d'une autre part de montrer un peu l'exemple, que quelle que soit la passion qu'on a en nous, il faut vraiment y aller, il faut vraiment pousser ses limites au-delà de ses limites, parce que le chemin il est beau. C'est pas l'objectif qui est beau, c'est vraiment tout le chemin qu'on va parcourir pour y arriver. Et en fait c'est possible, quelle que soit la passion qui nous anime, je suis convaincu qu'on est capable d'y arriver. Il faut juste se donner les moyens et croire beaucoup en soi. C'est important. Le FC Metz se déplace sur la pelouse du Paris Saint-Germain samedi soir pour la 38e et dernière journée de Ligue 1. Face aux champions de France, les joueurs de Frédéric Antonetti doivent s'imposer pour verrouiller leur place de barragiste ou espérer au moins un faux pas de Saint-Etienne. L'avant-match préparé par Florian Tonizzo. Aussi incroyable que cela puisse paraître, le FC Metz a repris son destin entre ses pieds en l'espace de 2 semaines seulement, grâce à ses 2 succès à domicile face à Lyon et Angers. Au Parc des Princes ou devant leur télévision, les supporters grenats auront forcément un œil du côté de Nantes samedi soir pour suivre le résultat de Saint-Etienne. On va espérer que Nantes va faire le taf contre Saint-Etienne et puis voilà, on va attendre et puis on va espérer un résultat à Paris, puis jouer les barrages. Déjà pour Metz, je vois peut-être un petit match nul, un but partout et puis aussi, ouais. Une défaite de Saint-Etienne de 2-0 contre Nantes. 2-1 je dirais moi Nantes. Je vois bien 2-1 pour PSG et puis que Saint-Etienne perd à Nantes. On fera les barrages. Plusieurs scénarios s'offrent aux joueurs de Frédéric Antonetti, prendre des points face à l'ogre parisien ou espérer une défaite des Stéphanois pour conserver définitivement la 18e place de barragiste. La tension devrait donc être à son comble à partir de 21 h au Parc des Princes, lors d'un multiplex toujours riche en rebondissements. Après les autres, moi je ne maîtrise pas, donc voilà. Après j'espère que nous on sera au rendez-vous. Et si déjà on est au rendez-vous et qu'on fait un bon match, je suis content. Après s'ils sont meilleurs que nous, ils sont meilleurs que nous. Le football c'est fait pour avoir des matchs à émotion. C'en est un beau. Voilà, je disais aux joueurs ce matin, en cas de réussite, vous allez vous en rappeler toute votre vie. Mais on joue au football pour ça, pour des matchs à émotion, des matchs à enjeu. Les matchs amicaux, ça n'intéresse personne. Frédéric Antonetti récupère son lieutenant, Vincent Pajot, mais devra faire sans Nicolas Depréville, averti une fois de trop face à Lyon. L'entraîneur messin va donc devoir trouver une alternative à son meilleur buteur, alors que Didier Lamkelze, sorti plus tôt de la séance ce jeudi, devrait être titulaire à la pointe de l'attaque. J'ai 2 solutions. J'ai 2 solutions, il va falloir que je choisisse. Face à Metz, Paris voudra briller pour sa dernière sortie de la saison, probablement l'ultime représentation sous la tunique parisienne de Kylian Mbappé, en quête d'un doublé historique meilleur buteur, meilleur passeur et d'André Di Maria. Dernier de Ligue 1 il y a 2 semaines, les Messins viennent de prouver qu'ils pouvaient renverser des montagnes. Cette dernière ascension pourrait les mettre définitivement sur la route d'un improbable maintien, face au vainqueur du barrage de Ligue 2 de ce vendredi, entre Auxerre et Sochaux. Et ce samedi soir également, les Metz Canonniers reçoivent au Palais des Sports hier Toulon-Var
club entraîné par l'illustre Laurent Sierra, icône du basket français. Il s'agit du premier match des playoffs qui verront l'équipe victorieuse de 2 rencontres monter en National 1. Le succès est donc importantissime pour les Messins. Et bien sûr, Moselle TV, la chaîne du sport Moselle, vous propose de suivre cet événement en direct, prise d'antenne donc ce samedi à partir de 19h30. Soyez au rendez-vous. Et avant cette rencontre, Gary Florimond, l'intérieur des canonniers, s'est confié à Moselle TV. Je vous propose de découvrir un extrait. Quel objectif est-ce que tu t'es fixé pour cette rencontre? Est-ce qu'il y a un objectif personnel derrière tout ça? Non, personnel, j'ai pas de objectif personnel. Moi, je veux juste gagner. J'ai juste gagné. J'ai envie de te dire, je suis pas animé en fait par un désir de moi, Gary Florimond, prouver quoi que ce soit. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse surtout, c'est d'écrire une page dans cette ville. C'est pas donné à tout le monde de pouvoir écrire les premières pages de l'histoire d'un sport, d'une ville, qu'on puisse se rappeler de moi comme celui qui a fait partie de l'équipe Kia. Donc, j'ai envie de te dire que je veux juste à titre collectif et non individuel. La convention Mestory démarre ce week-end. Une programmation aux petits oignons vous attend au parc des expositions. Petits, grands et passionnés et curieux du monde geek pourront venir profiter pendant 2 jours. D'ailleurs, certains sont déjà prêts pour la convention. Reportage Lucie Philippot. Bon bah voilà ma chambre. Donc, je suis très fan d'Hatsune Miku, comme on peut le voir absolument partout. Mélanie est une fan absolue de cet avatar japonais, mais aussi de la culture nippone. Ce week-end, elle se rendra comme une évidence à la convention Mestory. La jeune femme déambulera dans les allées du salon en cosplay, un vêtement de personnage fictif qu'elle a confectionné elle-même. Donc ça c'est mon cosplay pour samedi. Donc c'est Saori de Timeline. Donc ça c'est une veste que j'ai customisée. J'ai rajouté des poches et j'ai peint la fermeture éclair. C'est moi qui ai rajouté aussi le col et les manches. Donc il reste juste quelque chose à faire, genre du flocage avec un petit cœur ici et un logo sur le dos. Et ça aussi c'est une jupe que j'ai achetée sur internet. Et voilà, donc ça va ensemble. Et j'ai également une arme que mon père m'a repeint et que j'ai achetée. Et voilà le résultat. Pour le choix de la tenue, c'est ok. Ce n'est pas la même histoire pour le make-up. Je ne sais pas encore, je pense que je vais me lever samedi et je vais y aller au feeling. Je vais regarder des vidéos sur internet pour avoir quelques tutos. Mais je pense déjà partir dans les tons orangés et jaunes et avec un petit peu de rouge je pense. Son cosplay va très certainement faire sensation et il n'a pas été choisi par hasard. Alors l'animation je la connaissais pas du tout, de base c'est pour promouvoir un jeu vidéo. C'est un streamer anglais donc qui fait aussi de la musique qui a fait le doublage anglais du coup d'un des personnages et vu que je l'aime énormément je voulais représenter un des personnages de l'animé et j'ai choisi Saori du coup. L'an dernier, 15 000 personnes étaient présentes à ce rendez-vous de pop culture. Pour cette 5e édition, l'équipe d'organisation compte bien faire encore mieux et réunir des visiteurs de tous les horizons et de tous les âges. Le public, c'est tout public. Ça va de 6 mois à 107 ans, 108 ans, il n'y a aucun souci. Parce qu'on travaille différents univers et vous allez retrouver énormément, au détour d'une allée, un univers qui va vous parler. Peut-être que vous êtes un peu moins attiré par les jeux vidéo, mais les jeux de société, ah oui, j'ai joué aux jeux de société. Donc on est vraiment sur tout public. Rendez-vous ce week-end à Metz Expo. Et comme Mélanie, vous pourrez profiter de toutes les animations du salon dès 9h30. Et ouvrons désormais notre page législative. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Jean. Beaucoup d'actualités, en commençant par une conférence de presse hier, je vais y arriver, de Ludovic Mendes, le candidat sortant dans la 2e circonscription. Oui, on s'en souvient, il avait été élu en 2017 face à Jean-François avec un petit peu plus de 52%. Il repart en reconquête pour un 2e mandat, toujours avec les mêmes engagements, notamment la laïcité, le handicap, mais également les violences faites aux femmes. On l'écoute au micro de Colline L'Expert. Confiance des citoyens de la 2e circonscription. Je ne suis pas confiant quand on est, je mets, j'allais dire, mon destin entre les mains des personnes qui vont aller voter le 12 et 19 juin. C'est à eux de décider, c'est à moi de leur dire, voilà, est-ce que j'étais un bon parlementaire ou pas, de leur montrer ce que j'ai fait, d'échanger avec eux, de trouver une méthode aussi d'échange, parce qu'on ne peut pas voir tout le monde, donc il y a une manière de faire les choses, on va aller à leur rencontre, on va beaucoup échanger. Je pense que le rôle de parlementaire, c'est ça, c'est pas de venir avec un tract en disant que je suis le meilleur, votez pour moi, c'est, voilà, échangeons ensemble, discutons. On va peut-être se convaincre ou pas. Vous allez m'expliquer aussi vos besoins, vos attentes, parce qu'il y a aussi beaucoup il y a eu beaucoup de mensonges sur le rôle du parlementaire. Il y a eu,
On a écrit un roman autour de ce qu'était qu'un parlementaire, qui n'était pas une réalité de la vie du parlementaire. Et c'est à nous aussi d'échanger sur la manière dont on vit les choses, la manière dont elles sont ressenties et comment elles se passent réellement au quotidien. C'est la vie démocratique. Ça veut dire que tout le monde peut se présenter. C'est après aux citoyens de choisir. C'est dans ce sens-là que je dis je ne crains personne. Si le citoyen part du principe que monsieur un tel ou madame un tel, une telle apporte une réponse à ses attentes, c'est à lui de choisir. C'est pas à moi de définir. Moi, je m'inquiète pour une chose, c'est la radicalité, c'est les idées d'extrême droite, c'est les idées aussi communautaristes portées par certaines personnes d'extrême gauche. Ça, c'est mon combat. Alors Ludovic Mendes parle de la concurrence dans cette deuxième circonscription. Il aura fort à faire, hein, avec notamment Thierry Horry, le maire de Marly, mais également le poil à gratter vraiment dans cette deuxième circonscription. On le connaît très bien, c'est Raphaël Pitti, le médecin urgentiste. On poursuit Arnaud, on change de circonscription. Nous allons dans le secteur d'Hayange, dans la 8e. Il se trouve qu'une des candidates est tout simplement la plus jeune à se présenter à ces législatives. Je présume que quand vous aviez 18 ans, Jean, vous passiez tranquillement le bac. Je passais le bac effectivement à 18 ans. Oui, parce que ça. Oui, c'est vrai. À 18 ans, on peut gagner une Coupe du Monde, comme Kylian Mbappé, ou tenter de gagner Roland Garros, comme l'Espagnol Carlos Alcaraz. C'est vrai que Raphaël Rosa se présente dans la 8e circonscription de la Moselle, du côté d'Hayange. C'est vrai que c'est une circonscription qu'on va surveiller de très près, parce qu'il y a des enjeux exceptionnels. Mais en tout cas, elle a 18 ans, et notre binôme gagnant de Moselle TV, Emma Facchetti et Ghislain Schumacher, nous la présentent avec ce portrait. À première vue, Raphaël Rosa est une élève de terminale comme les autres. En quoi le progrès technique et émotionnel, le sport automobile. Et pourtant, son quotidien a radicalement changé depuis quelques semaines. Sous l'étiquette Les Républicains, la jeune femme s'est lancée à la conquête de la 8e circonscription de Moselle. Alors, à quelques jours des élections et du baccalauréat, elle doit jongler entre ses études et sa campagne. Je vais moins en cours qu'au début, donc je vais toujours... J'y vais toujours, mais de façon un peu moins assidue, parce que bon, il faut quand même que je reste sérieuse au lycée, mais mes professeurs sont compréhensifs à ce sujet-là. Donc généralement, je me lève quand même tôt. Même si je pourrais profiter de grasses matinées, je le fais pas. Donc généralement, c'est travailler sur le programme, me tenir à jour sur l'actualité. Férue de politique depuis toute petite, encartée au Parti républicain à 16 ans, Raphaël Rosa a tout juste 18 ans et la plus jeune candidate des élections législatives. Alors pour l'accompagner, elle peut compter sur l'aide de son parti. On reçoit régulièrement des mails avec des informations, etc., l'actualité du parti, ce que font les autres candidats, pour si ça peut nous apporter d'éventuelles idées pour faire campagne. Et non, on est vraiment épaulés, on n'est pas lâchés comme ça dans la nature. Pour son premier baptême du feu, la candidate participe à une table ronde. À quelques heures du jour J, Raphaël reste sereine. Aucune préparation particulière. C'est sûr qu'il faut défendre ses convictions, et c'est pour ça que je me suis engagée en politique. C'est parce que je l'ai toujours fait. J'ai toujours affirmé mes convictions. Donc j'agirai de la même façon que j'agis quand je parle à mes parents ou à mes proches. De la télé à la réalité, il n'y a qu'un pas. Micro à la main, cette perfectionniste dans l'âme affirme ses convictions avec aisance. Pour permettre de nouvelles normes écologiques, par exemple, justement, on le voit dans le bâtiment. Face à ses adversaires, la jeune lycéenne tient bon avec son discours bien rodé, sa force, sa jeunesse, mais pas que. Je ne pourrais pas toujours parier là-dessus. Donc non, je reste en clair avec mes positions et mes convictions. Donc je pense que des personnes, quand on reste authentique, c'est la meilleure des manières de se faire comprendre. Avec cette niaque, la lycéenne a déjà un avenir tout tracé dans la politique. Un parcours qui décollera peut-être dès le mois de juin lors des élections législatives. Alors c'est pas un cadeau pour Raphaël Rosa dans cette 8e circonscription de la Moselle, parce qu'elle se retrouve tout simplement, Jean, face à Brahim Hamouche, le sortant pour la majorité présidentielle, mais également avec Laurent Jacobelli, l'un des porte-parole du Rassemblement national. Et on sait vraiment que le Rassemblement national veut remporter cette 8e circonscription. Alors Arnaud, ce vendredi marque une étape importante dans cette campagne. C'est le dernier jour pour le dépôt des candidatures. Et justement, Florian Tonizzo, vous êtes devant la préfecture. Il est plus de 18h maintenant, nous connaissons désormais tous les candidats des 9 circonscriptions de Moselle.
Bonsoir Jean, effectivement le dépôt des candidatures est clos depuis quelques minutes. Alors nous sommes là depuis environ 1 heure, nous n'avons pas vu de candidats retardataires venir déposer leur candidature sur les coups de 18h. Ils sont 91 en Moselle au total sur toutes les circonscriptions. Il y en a entre 7 et 13 en moyenne par circonscription. Celle où il y en a le plus, c'est celle de Metz 3 avec 13 candidats. On retrouvera notamment un duel entre le candidat sortant Richard Liogé du parti Renaissance avec Nathalie Collin-Osterlé des Républicains et Françoise Grolet du Rassemblement National. À noter également dans cette circonscription la présence de Charlotte Leduc qui fait partie de la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Une autre circonscription également nombreuse, c'est celle de Metz 2 avec 12 candidats, avec également un duel intéressant entre Raphaël Pitti qui lui sans étiquette, Thierry Horry, le maire de Marly des Républicains, et le candidat sortant dont vous venez de parler, Ludovic Mendes. Le tirage au sort aura lieu ce soir à 19h avec le tableau d'affichage. Alors le tableau d'affichage, qu'est-ce que c'est ? C'est le panneau d'affichage dans lequel les candidats apparaîtront par ordre, dans l'ordre dans lequel ils sont tirés. Et pour rappel, les élections auront lieu les 12 et 19 juin prochains. Merci beaucoup Florian pour toutes ces précisions des élections que Moselle TV suivra bien évidemment de très près avec de nombreuses émissions, débats et des dispositifs sur le terrain. Arnaud, petit détour dans la 3e circonscription de Moselle. Beaucoup de candidats dans ce secteur. Comment se distinguer ? Oui, c'est vrai, Florian en a parlé, c'est là où il y a le plus de candidats sur la ligne de départ. Mais la petite surprise vraiment de cette circonscription, c'est qu'il y a 3 candidats de la majorité présidentielle. En tout cas, ils se revendiquent comme tels. Il y a donc Richard Liogé, le sortant qui avait été élu en 2017, mais on retrouve également Anne-Catherine Lecarte. Et enfin, un des points lourds vraiment de la politique messine, Marie-Jo Zimmermann. Et à côté de ces 3 candidats, on retrouve également, on l'a entendu avec Florian, Nathalie Collin-Osterlé, la députée européenne. Et c'est pas fini, puisqu'il y a Françoise Grolet, que l'on connaît très bien, qui est là depuis très longtemps aussi pour le Rassemblement national. Et on parlait tout à l'heure de poil à gratter pour Raphaël Pitti pour la 2e circonscription. Là, on va retrouver pour Reconquête, alors c'est le parti d'Éric Zemmour, et bien Christian Bémer, qui, je pense, va envoyer quelques punchlines durant cette campagne. On termine Arnaud à Metz dans les 3 premières circonscriptions. L'union de gauche, la NUPES, fait face à des dissidences. On s'y attendait. Oui, c'est vrai que ça a volé en éclats cette alliance, puisque sur ces 3 circonscriptions, on retrouve donc des candidats estampillés PS, à commencer dans la première circonscription par Johan Haddadi, qui est l'un des référents vraiment du Parti socialiste en Moselle. Dans la 2e circonscription, on retrouve Jean-Jacques Kurt, qui est du milieu associatif. Dans la 3e, on retrouve Éric Guillinot, qui est tout simplement le maire de Montois-Flainville. Et puis il y avait une petite incertitude, ira pas, c'était dans la 8e circonscription, face notamment à Laurent Jacobelli. Et bien Bertrand Merz, le maire de Thionville, n'ira pas finalement, ne se présentera pas, tout simplement pour ne pas faire le jeu durablement du Rassemblement national. Merci infiniment Arnaud. Merci à Jean. Merci On termine cette séquence d'informations rapidement avec l'image du jour. Selon les informations de France Bleu Lorraine, le Moselle Open serait menacé par une délocalisation. Souvenez-vous, c'était déjà le cas en 2016 en raison de difficultés financières. Un déménagement du tournoi à Amnéville ferait partie des options envisagées. Mais des actionnaires de l'ATP 250 veulent bloquer la vente et racheter l'événement phare de tennis en Moselle. Ils comptent faire valoir le droit de présomption dont ils disposent en cas de vente. C'est la fin de Moselle Info. Tout de suite, retrouvez la météo avec René Anne, du Club de la Presse et de Dragon Mag. Je vous souhaite un excellent week-end sur Moselle TV. A très vite.